On est donc avec Mr. X, acteur culturel en Mauritanie, multicasquette, et également directeur général ou commissaire général du Festival d'Écriture. Cet entretien donc se situe dans le cadre de la bonne gouvernance et la culture. Alors la première question tout de suite, Mr. X, est-ce que la politique de l'État mauritanien a eu l'avantage positif sur la culture en général? En général, oui. La culture est très compliquée en Mauritanie à dire. Parce que nous sommes un pays de mélange, un pays de melting pot, un pays de couleurs, un pays de diversité culturelle. Alors, une politique de l'État peut être située sur des caractéristiques définies ou destinées par rapport à une certaine forme de culture. Par exemple, on peut remarquer que chez les Noirs, comme on dit négro-mauritaniens, les gens ont des connotances avec d'autres cultures avoisinantes, telles que quelques aspirations culturelles du Sénégal, du Mali ou du Burkina que nous partageons. Et de part aussi les arabo-berbères qui ont des influences un peu orientales, des influences un peu aussi de l'arabe subsaharien. On voit que la culture mauritanienne est encore à revoir du côté de la propagande culturelle dans le sens positif justement de la politique de diversité culturelle de l'État. Plus simplement expliqué, il est difficile de donner des états de lieu, il est très difficile de donner des aspects positifs pour la culture en général. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule culture en Mauritanie qui renferme d'autres cultures. Il y a des cultures qui veulent représenter une seule culture et chacun y va de soi. Voilà, on voit que chez les Soninké, ils ont le festival Soninké, une dénomination qui se trouve un peu communautariste, festival international des Soninké. Je pense qu'il y a eu à 3 reprises en Nouakchott. On a le festival, par exemple, culturellement parlant, des villes anciennes qui concernent des villes, que des villes, on va le dire, des villes mauresses, le festival des dates, le festival, par exemple, de certaines connotations arabo-berbères ou hassani. Et enfin, on a des festivals qui ne concernent que le fleuve, le Waalo. Qui déroule en ce moment, le Waalo Musique aussi, qui concerne la musique urbaine. Et on a d'autres festivals qui sont dans le Fouta qui concernent. Donc c'est un peu compliqué. Alors, est-ce à dire que l'État mauritanien, ou pour parler de façon spécifique, le ministère de la Culture mauritanienne a laissé faire le communautarisme au lieu de trouver un point d'achoppement entre toutes ces cultures-là pour donner une identité culturelle mauritanienne? Voilà, Ali, tu oses dire des mots que d'autres chuchotent ou n'osent prononcer. Ouais, ici, par exemple, quand on parle de culture, les gens s'arrêtent à Nouakchott et il y a certains aspects d'action culturelle. Les rappeurs, c'est quoi approprier? Bon, on ne va pas dire des rappeurs, des acteurs comme nous qui sommes dans les cultures urbaines, c'est quoi approprier qu'une seule culture qui sont les cultures urbaines. D'autres viennent avec des aspirations griotiques, d'autres avec des aspirations traditionnelles, conservatrices. Dire que la culture mauritanienne n'est pas une culture qui relève ou qui est reflétée par les cultures urbaines. Les cultures urbaines se refusent aussi à dire qu'il n'y a pas que ces cultures-là dont j'ai parlé tantôt dans leur diversité. Donc c'est très difficile aussi pour l'État. Il faut comprendre aussi que pour l'État, c'est difficile de cerner, pour ne pas dire de faire des choix sur une culture mauritanienne. Mais je vois aussi que des jalonnements se posent. Ils essaient aussi de diversifier avec justement ce festival-là cité pour refléter une culture mauritanienne dans la diversité. Je pense que la culture mauritanienne peut être reflétée si vraiment certains esprits archaïques ou toxiques, ou on va dire un peu conservatrices, extrémistes, se laisser un peu aller dans cette diversité et comprendre que aussi on est dans un monde de mondialisation qui influe beaucoup sur même les cultures les plus traditionnelles, pour ne pas dire de s'ouvrir à des cultures tradimodernes. Alors, nous savons aujourd'hui que les politiques étatiques doivent amener les uns et les autres à avoir des choses en commun, telles que la culture en commun, pour pouvoir se projeter effectivement sur des scènes
à l'international. Effectivement. N'est-ce pas? Et ça, c'est une politique étatique qui doit être mise en place, qui va aboutir à cela. Est-ce que cette politique-là n'a pas manqué à la culture mauritanienne? Allez, on va prendre l'exemple de certains grands événements, vu qu'on parle de l'international, qui ont lieu et qui sont représentés par la Mauritanie. Nous avons par exemple le volleyball, nous avons le handball, nous avons le basketball. En ce moment, nous avons 2 équipes nationales qui nous représentent en Afrique et sur des compétitions internationales. Est-ce que l'Égypte, les jeunes Morabitoun basketteurs sont allés en Égypte qu'avec leur bagot, comme on dit, qu'avec leur bagage? Et qui voyagent loin, maintenant sa monture, culturellement parlant, chaque équipe qui se déplace doit aller avec le reflet culturel de son pays. Artistes, comédiens, conservateurs des cultures vives d'un pays, ou des grands influenceurs qui représentent le pays. Zéro, nada, rien. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Nous là, toi, vous, d'autres qui sont là, qui sont même à Boaké, là où va siéger l'équipe nationale, les Morabitoun footballeurs. Les gens s'affairent à récolter on va pas dire des fonds, des petites sommes modiques pour faire le transport et s'héberger pour supporter les Morabitoun. C'est de là que la culture doit avoir son action à faire par l'État. Et Senghor le disait, investissez-vous dans la terre et dans les cultes. C'est quoi? La culture vient avant et après tout. Quelle politique, selon vous, acteurs culturels, que l'État doit vraiment mettre en place pour donner toute la place à la culture, le développement de la culture et surtout que la culture puisse donner à cette Mauritanie-là toutes ses lettres de noblesse et la visibilité qui lui sied? La politique culturelle d'un pays doit être mise aux acteurs de cette même culture-là. Tu vois, si on prend par exemple les structures ou les structures étatiques qui s'occupent par exemple de la culture et de notre diversité culturelle. Nous avons le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et des relations avec le Parlement. Pourquoi? Qui est souvent, qui est un poste où siège souvent le porte-parole même de ce même gouvernement. Porte-parole du gouvernement, justement. Donc, est-ce que moi, par exemple, dans ma diversité culturelle, ce que je fais, puisse-t-il plaire à l'État? Ce porte-parole du gouvernement pourrait rapporter, par exemple, ou ordonner à ce que moi je sois financé ou soutenu par ce même gouvernement dont il est porte-parole. Donc, c'est un peu compliqué. Nous revenons basiquement à la question. Je pense que, franchement, Ali, il est temps que l'État comprenne que la culture en Mauritanie est diverse et qu'elle doit être dirigée par des vrais acteurs, pas des gens qui se croient légitimes et de devoir pouvoir gérer et qui portent des casquettes d'anciens je ne sais quoi ou je ne sais d'où, ou qui se disent porteurs de projets de véracité, ou de vivacité entre 10, 15, 20 ans. C'est ces choses-là qui empêchent la culture de décoller. On est un conglomérat, on est un lobby à Nouakchott, on s'affaire autour du gouvernement, on s'affaire autour des affaires du gouvernement, on booste les actions du gouvernement, de l'État, et on le finance, on parle au nom de la culture. Et justement, Ali, il faut qu'en 2024, 30 ans après la naissance, on va le dire, du rap mauritanien, que franchement les gens commencent à penser quand ils parlent culture, des cultures urbaines en Mauritanie. Le premier mouvement de masse en Mauritanie, le premier mouvement musical de masse et de production en Mauritanie est le hip-hop. Ce rap-là qu'ils mettent souvent de côté. Et il faut le dire, il a 30 ans d'existence. 1994-2000, 6 ans. 2000, on est en 2024, plus 6, 30 ans d'existence. Et ça, il faudrait franchement y accorder un peu d'importance et savoir toujours, je le dis. Parce que ici, quand chez les Maures, on parle de culture, ils croient que, voilà, c'est le légitime dans la culture et qu'il faut faire un festival des dates ou des arbres ou des dunes ou de l'eau ou du zirik. Chez les Halpulaar, il faut que ça soit au fleuve, il faut que ça soit net de Kobandoum, il faut que ça soit chez les Soninké, Festival international de Soninké. Il faut que les gens se rassemblent autour de cette culture mauritanienne-là, qui est diverse. Il n'y a pas une culture mauritanienne. Parce que dire que la culture... Moi, je suis Peul, je suis Halpulaar. Dire que moi, le Pécan,
qui est une tradition un peu mystique et très honorifique chez les Tchoubalo, le Fifiré, qui concerne le fleuve et ses esprits mystiques, et une culture mauritanienne, et je m'arrête là, ça c'est faux, est une culture dans d'autres cultures de la Mauritanie. Tout à fait. Et c'est ça que les gens n'acceptent pas. La culture urbaine, elle est à part. On en parle après, on en parle, et elle a toujours existé. Elle a toujours fait ces choses. Le rap, le hip-hop, c'est toujours autoproduit. Limite même, ils n'ont même pas besoin ils ne bénéficient même pas des soutiens de l'État ou du gouvernement. Mais quand les autres parlent de culture... Donc ça veut dire, si je comprends bien, ce hip-hop-là réunit, on peut le dire, à lui seul, toute la culture mauritanienne. Le hip-hop est le reflet de la culture mauritanienne. C'est-à-dire de toute cette culture-là en une culture. Ouais, rap soninké, rap poulard, rap polo, rap hassania. Et dans l'expression artistique maintenant, nous remarquons qu'il n'y a qu'un seul propos, et c'est le jacta, c'est le flow, c'est le rap. Tout à fait. Donc la culture mauritanienne... Donc selon vous, l'État a intérêt à valoriser cette forme d'art-là. Ouais, ils te diront qu'ils la valorisent. C'est quoi l'approche, c'est quoi la rhétorique par rapport à certains de nos acteurs qui, eux, justement, il y a quelques jours, la loi promulguée sur les droits d'auteur et le statut de l'artiste a été diffusée. Il était dans le tiroir du Parlement. Reste maintenant que les droits d'auteur et les droits voisins soient structurés de sorte à ce que les acteurs eux-mêmes puissent être formalisés. Parce qu'aussi, les acteurs qui ne sont pas formalisés, qui n'ont pas de papier légitime, qui n'ont aucune preuve concrète de leur œuvre artistique, de leur droit intellectuel, qui ne savent rien à ça, ne vont pas revendiquer de droit de subvention ou de protection. Justement, concernant cette loi-là dont on parle, après la promulgation, quelle doit être l'autre étape que l'État doit engager envers les artistes? Ben justement, poser les jalons de la formalisation, les jalons de la formation, les jalons de la légalité dans les droits et l'équité. Merci beaucoup, Mr. X. Merci, Ali. Voilà. Alors, c'était Ali avec Mr. X, acteur culturel mauritanien. Activiste culturel. Voilà, merci. Activiste culturel mauritanien. Voilà, merci. Et c'était Ali pour Citizen Lab Mauritanie.